que nous appelons aujourd'hui la fête de l'arbre au Niger. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès dans une action, puisque une action qui a duré quand même une soixantaine d'années, on ne peut pas tout rejeter en bloc, dire qu'il n'y a pas de progrès, mais ce n'est pas suffisant. Le progrès est très insuffisant, puisque en ce qui concerne la plantation des arbres, puisqu'il ne suffit pas de planter un arbre, il faut l'entretenir comme on a coutume de dire. Et ce qui est vu ces dernières années, on plante effectivement des arbres partout, mais on ne les entretient pas. Donc, à l'abs de quelques mois, les arbres disparaissent. Ou bien on les plante et après il y a d'autres qui viennent les détruire. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine politique de la verdure au Niger. Puisque j'ai vu beaucoup de pays qui ont même de la forêt et empêchent même de lever une branche sans autorisation d'un arbre. À plus forte raison, le couper. Donc, il faut qu'il y ait une loi forte qui empêche la coupe des arbres. Et puis, il faut les entretenir si on les plante. C'est ça la politique. Il ne suffit pas de s'aimer, de planter par-ci, par-là les arbres et ça disparaît en un rien de temps. Donc ça ne sert à rien de le faire. Puisque maintenant la fête du 3 août, c'est devenu une fête de l'arbre uniquement. Donc il y a quelques discours pour faire le rappel de l'indépendance, de l'obtention de l'indépendance au Niger, ou bien de la proclamation de l'indépendance au Niger. Mais après ça, la plus grande cérémonie, c'est la plantation des arbres. L'indépendance en tant que... Pas au Niger, ça c'est un cas général en Afrique. De toutes les façons, ce n'est pas une indépendance comme le nom l'indique. C'est juste du folklore. On a dit qu'on est indépendant, mais toujours on est dirigé par une partie de la planète, qui est l'Occident. Donc, on est indépendant. Dieu merci. De toutes les façons, il y a quand même une certaine diminution. Et il y a la libre expression, il y a la libre circulation. Il y a une certaine indépendance, mais pas comme on l'a souhaité. Mais peut-être avec le temps, la jeunesse peut-être va l'octroyer de force. Cette indépendance, ils vont l'arracher de force. Et peut-être eux, ils seront indépendants. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est là. Quand même, on n'est pas totalement indépendant. Puisque tout ce qui va se passer en Afrique sera édicté par l'Occident. Donc on ne peut pas me dire qu'on est indépendant. Mais Dieu merci quand même, c'est mieux que rien. Le plan indépendance, il y aura évolution. Même s'il n'y a pas évolution, de toutes les façons, il y aura évolution. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas totalement d'évolution, mais ce n'est pas suffisant. Non, généralement, s'il y a une évolution depuis l'indépendance jusqu'à la révolution. Bon, il y a une évolution par rapport à l'esclavage total, où c'est cruel. Donc maintenant, de toutes les façons, on est indépendant, mais avec des mains liées. Donc, au moins ça va. Un jour, on sera déchaîné. Tout compte fait. Il y aura l'indépendance, mais pour le moment, l'indépendance n'est pas totale. Après 50 ans d'indépendance et plus, nous pouvons dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Et dans l'essence de la civilisation, les Nigériens en tant que tels ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a eu assez de développement spirituel qui fait qu'on ne confond plus maintenant le blanc à l'oppresseur d'antan. Maintenant on le prend pour un partenaire, quelqu'un dont on n'a pas peur, quelqu'un avec qui nous composons positivement pour le développement de notre pays. Maintenant, quand il s'agit du système post-indépendance, on peut dire qu'il y a eu le système RDA, qui a été un système dont nous avons l'écho, qui a été très répressif, qui n'a pas tellement œuvré pour le progrès, mais qui a beaucoup œuvré pour asseoir son régime, malgré qu'ils ont fait des trucs un peu positifs que nous avons hérité et que nous trouvons jusqu'à preuve de contraire jusqu'à maintenant. Il y a eu une interruption par l'armée qui a donné un régime totalitaire avec un homme de poigne, le général Séné Kountché, paix à son âme.
qui a beaucoup œuvré pour le développement du Niger. Lui, si tout a commencé avec lui, je crois que nous ne serons pas comme ça ici. Il a tellement œuvré pour la population nigérienne et le développement du Niger qu'il s'est oublié, parce qu'aujourd'hui, après 13 ans de régime Kounché, on ne peut jamais me citer, voilà un patrimoine unique à Kounché. Donc nous pouvons nous en féliciter de ça et nous pouvons qu'encourager les autres, la suite, à prendre les bons exemples de lui et à laisser les côtés négatifs, parce que tout régime a un côté positif et négatif. Quand on avance, il y a eu la suite de Kounché, le régime d'Ali Chebou, avec tout ce que ça a amené comme relax et qui a conduit à la conférence nationale. La conférence nationale qui fut un mouvement des intellectuels qui a été mal cadré et mal compris et même mal géré. Avec le temps, on peut se permettre cette remarque. Nous a tellement traîné. Le Niger aujourd'hui, il souffre. Mais pas des régimes qui ont suivi la conférence nationale, mais de la mauvaise gestion de la conférence nationale, parce que les gens se sont réglés le compte au lieu de penser à poser un planning pour le développement de la République du Niger. Maintenant, après la conférence nationale, il y a eu la transition. La transition a installé un régime démocratiquement élu qui a été malheureusement contraint d'être interrompu une fois par l'armée. Je peux le reprocher peut-être à ce régime et l'inexpérience, parce que c'est des jeunes qui sont arrivés au pouvoir avec tout ce qu'il y a d'incompréhension de ce que la gestion du pouvoir. L'interruption fut venue par Barré, l'armée a repris le pouvoir et on a continué dans le système dur de l'armée jusqu'au moment où il y a eu la démocratisation du régime. Nous sommes acheminés vers un système démocratique après la transition de Wanké, un régime stable, fort, qui a amené un ancien militaire du CMS au pouvoir, Tanja, qui a su gérer malgré lui, tout en se faisant du truc moderne, tout en se repérant à l'arrière. Un homme qui a si bien géré le pays aussi, dont nous pouvons nous en féliciter. Maintenant, le dérapage a commencé avec la situation Tazarche, le passage anticonstitutionnel qui a été impossible, interrompu par une troisième fois ou une quatrième fois encore l'armée. Et à le régime actuel, le régime du président Issouf. Le président Issouf, moi, personnellement, je me félicite des travaux qu'il fait dans le domaine du développement, de la modernisation du Niger. Parce qu'on peut se le dire, il ne faut pas avoir peur de dire, il y a du truc positif dans le domaine de la modernisation. Tout ce que je peux peut-être espérer de lui, c'est qu'il faut qu'il pense qu'il est un pur fruit de la démocratie. Il ne faut pas qu'à sa période, qu'à son époque, la démocratie puisse souffrir. Ça, c'est une des remarques que je peux faire. Mais quand il s'agit du Niger, vraiment, la gestion a été tout à fait pas tellement correcte. Mais nous héritons ça de l'indépendance. Nous héritons ça de l'indépendance. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Les mentalités, dès qu'elles vont se déchaîner, aujourd'hui avec les contrepoids qu'on trouve de la société civile, des partis politiques et même des personnes ressources qui s'y intéressent, on pourrait trouver un bon programme pour que l'avenir de nos enfants soit assuré et que nous puissions aller dans le concept des nations, parce que le Niger est un pays très riche, immensément riche, parce qu'on nous classe parmi les 10 premiers au monde en matière de richesse souterraine. Donc la jeunesse nigérienne doit prendre son courage à deux mains pour œuvrer dans le sens d'un planning qui puisse développer le Niger et non pas les individus. Oublier les dérapages de leurs aînés et travailler dans le sens du développement de leur patrie. Des indépendances à maintenant,
l'Afrique quand même a connu un développement très lent. Et je crois que la plupart des raisons tendent vers les secteurs prioritaires que les gens ont négligés. Donc, entre autres secteurs de prioritaires, il y a beaucoup de domaines. Nous, grâce à Dieu, ici au Niger quand même, nous avons rapidement attaqué des secteurs comme par exemple les infrastructures. Les infrastructures ont un impact positif dans le développement d'un pays. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Mais antérieurement, tous ces secteurs-là ont été négligés. Des indépendances à maintenant, et les déboires que nous avons connus ne sont autres que tous les programmes de développement sont calqués sur ce que l'Occident nous dicte. Il nous demande de faire ou bien de prioriser certains secteurs qui ne sont même pas rentables pour l'Afrique. Voilà ce que je peux dire concernant les indépendances à maintenant. Ce qu'il faut faire actuellement, il faudrait donc attaquer l'autosuffisance alimentaire comme on le fait aujourd'hui au Niger. Ça, c'est un. Maintenant, le secteur environnemental, c'est-à-dire le reboisement. Le reboisement, parce que le désert avance avec force. Donc, il faudrait absolument que les chefs d'État se penchent sur ce côté-là, c'est-à-dire lutter contre la désertification. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à l'intérieur du pays, c'est-à-dire le Niger, que je connais très bien, vous allez constater que le désert est en train d'avancer dangereusement. La coupe du bois, il y a beaucoup de mécanismes qui font que cette coupe de bois-là s'atténue. Entre autres, la subvention du gaz et obliger les gens à le faire. Les amendes de tout celui qui, par exemple, sort pour aller couper du bois en brousse. Les voitures qui transportent les bois. Tout ça, c'est des mécanismes qui décourageront la population à couper le bois en masse. Voilà. Maintenant, concernant l'éducation, qui est aussi un secteur prioritaire, il faudrait, dans la mesure du possible, que l'éducation renoue avec ses lettres de noblesse. Parce qu'aujourd'hui, les différentes réformes que nous avons amorcées au Niger font que l'éducation ne marche plus. Si je vous donne un exemple patent, nous avons converti la syllabation contre la méthode globale. La méthode globale qui consiste tout simplement à ce qu'un enfant fasse le perroquet. Il va de la phrase à la lettre. Tandis que dans l'ancien temps, l'élève d'abord, il commence par cerner la lettre d'abord, en termes de forme et en termes de son. Puis maintenant, il incruste ça dans sa mémoire. Maintenant, on commence à lui associer la voyelle et la consonne pour le faire lire. Et au fur et à mesure, il arrive à lire le mot, il arrive à lire la phrase, puis maintenant on lui apprend à lire rapidement. Puisque s'il est lent dans la lecture aussi, c'est un problème. Donc le secteur de l'éducation, il faudrait vraiment qu'on priorise ça. Grâce à Dieu, aujourd'hui, chez nous, nous avons compris rapidement. Nous sommes en train d'amorcer. Nous sommes d'ailleurs en train d'inverser la tendance, c'est-à-dire la médiocrité dans l'enseignement, nous avons commencé à le résoudre. Puisque aujourd'hui, pour être un enseignant, il faudrait faire un test d'aptitude. Que l'on soit sur le terrain ou bien qu'on soit sur le point d'intégrer l'éducation, il faut faire un test. Voilà.
ce que je peux dire par rapport au développement des indépendances à maintenant. Maintenant, dans le secteur de la santé, nous avons beaucoup à faire. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir dans toutes les rues de Niamey, et même l'intérieur du pays, des comprimés, des produits pharmaceutiques en vrac qui sont de contrebande. C'est des comprimés de contrebande et qui rendent malades les gens. Parce qu'ils les prennent sans dose. Certains, la molécule à l'intérieur des comprimés, elle est de trop. Tandis que les produits qui sont vendus dans à la pharmacie, c'est des produits qui sont fabriqués dans des laboratoires reconnus. Donc, dans le domaine de la santé, il faudrait que les gens fassent quelque chose. Il faut qu'on le fasse. Puisque, aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir les réactifs. On peut facilement commettre une erreur d'examen médical. Donc, tout ça, là, c'est des choses qu'il faut vraiment remédier. C'est des choses qu'il faut remédier. Maintenant, la prolifération des cliniques, des hôpitaux privés. Donc, il faudrait déjà, plaise à Dieu, nous avons commencé à les combattre au Niger, dans la mesure où il y a beaucoup de cliniques qui ont été fermées parce que faute de régularité. Donc là, ce domaine-là, vraiment, je félicite vraiment les responsables de la santé. Vraiment. Pour ma part, vraiment, il y a un progrès, mais il faudrait que, je vous ai dit, que les chefs d'État d'Afrique, il faudrait qu'ils se penchent sur les secteurs prioritaires, qui sont réellement prioritaires, pas du superflu. Si, par exemple, les secteurs prioritaires, nous avons l'agriculture, l'éducation, la santé, voilà les secteurs que moi je priorise. Voilà. Pour le reste, avec le temps, nous pouvons par exemple les surmonter. L'indépendance, je peux dire que, comme je vous l'ai dit tantôt, il n'y a aucun pays africain qui peut clamer qu'il est à 100% indépendant. Parce que la plupart des pays répondent donc tout simplement au diktat des pays occidentaux.